Très bien, donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc là, je vous enregistre la deuxième séance concernant le cours de comptabilité générale. Lors de la première séance, nous avons mis en évidence la définition de la compta générale. Donc nous avons dit la compta générale est une technique d'information. Nous avons dit aussi la compta générale est un outil de gestion. Nous avons aussi défini la comptabilité générale comme étant un moyen de preuve en cas de litige avec les parties prenantes. Nous avons aussi précisé comme quoi la comptabilité générale va permettre à l'État de calculer le montant des impôts. Et donc la comptabilité générale aussi, c'est un moyen nécessaire pour calculer la valeur ajoutée et par conséquent le produit intérieur brut. Donc, pour récapituler, donc quand vous parlez de la comptabilité générale, donc vous parlez d'un outil informationnel. Cet outil est utilisé par l'entreprise afin de tenir informés ses parties prenantes, clients, fournisseurs, banques, actionnaires, État, salariés, et ainsi de suite. Et donc là, grâce à la comptabilité générale, les parties prenantes de l'entreprise, ou ce qu'on appelle les partenaires de l'entreprise, seront tenus informés. On a dit aussi, pour gérer correctement son entreprise, il convient de tenir une comptabilité générale. Il convient de tenir une comptabilité générale. Ensuite, on a dit aussi, il est nécessaire de tenir une comptabilité générale pour prouver la bonne foi de l'entreprise en cas de litige avec les parties prenantes. Parce que toutes les opérations réalisées par l'entreprise sont comptablement enregistrées et sur la base des pièces justificatives. Et donc cette pièce justificative, ça va servir de moyen de preuve en cas de litige avec les parties prenantes. Très bien. Ensuite, on a dit que la comptabilité générale va permettre aussi à l'État de définir son assiette d'impôts ou de calculer le montant des impôts que l'entreprise doit payer à l'État. On a dit aussi que la tenue de la comptabilité générale est une obligation. C'est une obligation. Et aussi, grâce à la comptabilité générale, l'entreprise va pouvoir calculer la valeur ajoutée ou la richesse créée grâce à son activité principale. Et donc cette richesse créée, elle est utilisée dans le calcul de ce qu'on appelle le produit intérieur, de ce qu'on appelle le PIB. Parfait. Et donc, la compta repose sur 7 principes fondamentaux, ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Le premier principe, on a dit, c'est la continuité de l'exploitation. Le deuxième principe, la permanence des méthodes. Troisième principe, le coût historique. Quatrième principe, la séparation des exercices. Cinquième principe, la prudence. Sixième principe, c'est la clarté. Et le dernier principe, c'est-à-dire le septième, il s'appelle l'importance significative ou l'importance relative. Et donc, quand vous parlez de la compta générale doit respecter ces 7 principes fondamentaux. Absolument. Et donc, continuité d'exploitation, ça veut dire on va présenter nos comptes dans une perspective de poursuite de l'activité principale, dans le cas où les comptes de la société ne contiennent pas d'anomalies susceptibles
de compromettre la continuité de l'exploitation. Donc, si on n'a pas d'anomalie grave, dans ce cas-là, on peut présenter nos comptes, bien sûr, dans une perspective de continuité d'exploitation. Ensuite, la permanence des méthodes, ça veut dire qu'il n'est pas judicieux de changer de méthode d'une année à l'autre pour que la comparaison soit judicieuse. Et donc, on est censé comparer les informations financières de l'année dernière avec les informations financières de cette année. Donc, pour que la comparaison soit quand même logique, soit judicieuse, il faut garder la même méthode. Donc, si vous établissez vos informations financières de l'année dernière sur la base de la méthode A, et les informations financières de cette année sur la base de la méthode B, et après vous allez devoir comparer, votre comparaison ne va pas avoir un sens, parce que les informations, elles ont été établies sur deux bases différentes. Voilà. Après le coût historique, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de réévaluer automatiquement, c'est-à-dire un bien, ou la valeur d'un bien, parce qu'on constate une plus-value probable. Et donc, un bien, il doit être enregistré toujours avec sa valeur d'origine, sa valeur d'entrée, sa valeur historique. On a la séparation des exercices aussi, qui dit que chaque exercice est censé consommer ses propres charges et réaliser ses propres produits. Ensuite, vous avez aussi le principe de prudence, qui nous demande d'enregistrer le produit quand il est certain, la charge quand elle est certaine et quand elle est incertaine. Et donc la charge incertaine, elle doit faire l'objet d'une constitution d'une provision. Voilà. Ensuite, le principe de la clarté. Clarté, ça veut dire que la comptabilité doit être claire. Parfait. Maintenant, toutes les opérations doivent faire l'objet d'un enregistrement dans leur compte adéquat. Et sur la base des pièces justificatives. Comme ça, on va laisser une traçabilité. Donc, le dernier principe, c'est l'importance significative. Ça veut dire toute information qui pourrait changer la lecture et l'analyse des documents comptables, il doit être mentionné dans un document qui s'appelle, ou dans un état de synthèse qui s'appelle état d'information complémentaire. Elle s'appelle, bien sûr, cet état, il s'appelle l'éthique. Éthique, ça veut dire état d'information complémentaire. Parfait. Maintenant, s'il vous plaît, je vais partager avec vous. Et donc, le document que je vous ai envoyé, hein, d'accord, j'ai envoyé un document pour ne pas vous laisser dans l'attente. Et donc, le document est le suivant, il est devant vous. Et donc là, on a défini la compta générale, on a mis en évidence les principes. Et maintenant, c'est-à-dire, je vais vous parler un petit peu de l'analyse des flux. Parce que je vous assure, la base de la comptabilité générale, c'est l'analyse des flux. D'accord? Et donc, quand on dit des flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire les échanges, les mouvements constatés entre l'entreprise et ses parties prenantes. Et donc, le salarié, qu'est-ce qu'il donne à l'entreprise? Sa force de travail. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'il lui donne? Un salaire, une rémunération. Les banques, qu'est-ce qu'ils donnent à l'entreprise? Des crédits. L'entreprise, qu'est-ce qu'il donne aux banques? Des intérêts. Les actionnaires, qu'est-ce qu'ils donnent à l'entreprise? Du capital. L'entreprise, qu'est-ce qu'il donne aux actionnaires? Des dividendes. L'État, qu'est-ce qu'il donne aux entreprises? Une infrastructure routière, autoroutière, portuaire. Et donc l'entreprise, qu'est-ce qu'il donne à l'État? Des impôts. Ça va? Et donc, dans ce cas-là, j'espère que, c'est-à-dire que vous devez prendre le temps, d'accord, d'écouter ça et de le réécouter, d'accord, pour qu'on puisse assimiler correctement cette notion de l'analyse des flux, d'accord. Et donc, je prends un exemple, hein, un exemple très simple. Et donc, on a dit, voilà, le salarié, il met à la disposition de l'entreprise sa force de travail. Et donc, l'entreprise, il va lui verser un salaire ou une rémunération. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je vais prendre aussi l'exemple
l'exemple, bien sûr, d'une entreprise et son fournisseur. C'est très simple. Donc, je vais essayer d'écrire avec le stylo rouge, et j'espère que ça va marcher pour vous. Donc là, entreprise, voilà la relation entre l'entreprise et son fournisseur. On appelle ça le fournisseur. D'accord? Entreprise, fournisseur. On peut avoir ici entreprise salariée. D'accord? Je crois que vous avez du mal, hein, vous aurez du mal à voir. Je vais écrire avec le stylo noir. Et donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà ce que j'appelle l'entreprise. Hein. Voilà l'entreprise. Et voilà son fournisseur. Son fournisseur. Son fournisseur. Et donc, entre l'entreprise et son fournisseur, il y a un lien, il y a une relation. D'accord? Ça veut dire quoi une relation? Ça veut dire que le fournisseur fournit à l'entreprise des marchandises, par exemple, des marchandises, et l'entreprise, bien sûr, envoie un chèque. Donc, on voit un chèque, par exemple, de 10 000 dirhams à l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici, s'il vous plaît? Donc, on constate des échanges. D'accord? On constate des flux. On constate des flux entrants. Regardez, s'il vous plaît. Donc, on constate un flux entrant quand on va raisonner du côté de l'entreprise. Flux entrant. D'accord? Voilà ce que j'appelle un flux entrant. Donc, ce flux-là, c'est un flux entrant. Mais en même temps, on peut constater un flux sortant. Un flux sortant. Et donc, un flux entrant, c'est quoi un flux entrant? C'est la marchandise, parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté de la marchandise. Et en même temps, il a payé le chèque. Il a payé le chèque à qui? À son fournisseur. Et donc, le chèque, c'est un flux sortant. Ça sort de l'entreprise. D'accord? Ça sort de l'entreprise. Et donc, un flux, c'est quoi un flux en fin de compte? C'est un mouvement. D'accord? Un flux, c'est un mouvement. Un mouvement de quoi? Un mouvement de bien. Regardez. Un flux entrant, on va appeler ça un flux entrant réel. On va appeler ça un flux entrant réel. C'est-à-dire un mouvement de bien. Et là, c'est un chèque. Le chèque, c'est un moyen de paiement. Et donc, dans ce cas-là, ce flux sortant, c'est un flux sortant financier. Financier. Ou monétaire. Ou monétaire. Ça va aller? Et donc, flux sortant financier ou monétaire. C'est quoi ça? C'est le chèque. Et donc, s'il vous plaît, je vais beaucoup insister sur ça. C'est la base. Je vais beaucoup insister sur ça parce que c'est la base. Et donc, s'il vous plaît, toute opération nécessite une analyse préalable à son enregistrement. Toute opération, d'accord, que vous voulez enregistrer comptablement. Cette opération, qu'est-ce qu'elle nécessite? Elle nécessite cette opération une analyse au préalable. Cette analyse, elle consiste à quoi? Elle consiste à définir et à identifier les flux entrants et les flux sortants. Et donc pour moi, avant d'enregistrer une opération comptablement, qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, quel est mon flux entrant et quel est mon flux sortant? Et donc je m'explique.
Et je vais vous donner l'exemple que j'ai donné à vos camarades des années précédentes. D'accord? Et donc, j'ai 100 dirhams dans mes poches. Voilà. Je vais les sortir. Un billet de 100. Il est là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mon billet de 100? Je l'ai sorti. D'accord? Je l'ai sorti. Pourquoi? Je ne sais pas, pour aller, un dimanche après-midi, je vais aller regarder un film. D'accord? Et donc, quand je suis devant la caissière, donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon billet que j'ai sorti de ma poche pour le donner à qui? À la caissière. Et la caissière, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner un ticket, ce qu'on appelle le ticket de cinéma. Et donc, dans ce cas-là, je constate un flux sortant, c'est le billet de 100, un flux sortant, c'est le billet de 100, et un flux entrant, c'est le ticket de cinéma. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai 100 dirhams et j'ai employé, j'insiste bien sur ce mot-là, j'ai employé le billet de 100 dans l'achat d'un ticket de cinéma. Et donc, dans ce cas-là, le billet de 100, c'est un flux monétaire sortant. C'est un flux monétaire sortant. Et en même temps, le ticket, c'est un flux réel entrant. C'est un flux réel, le ticket, c'est un flux réel entrant. Et donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, les 100 dirhams que j'ai sortis, c'est une ressource. C'est une ressource. Donc, les 100 dirhams que j'ai sortis, c'est une ressource. Donc, cette ressource a servi à quoi? A servi à l'achat d'un ticket de cinéma. Et donc, j'ai employé une ressource de 100 dirhams dans l'achat d'un ticket de cinéma. Et donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire maintenant, tous les flux sortants de l'entreprise ou tous les flux sortants constituent des ressources. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces ressources? On les a employées. Ça veut dire quoi? On les a employées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on les a employées? Ça veut dire qu'on les a utilisées. Ça veut dire qu'on les a employées dans l'achat d'un ticket de cinéma. Donc le ticket de cinéma, c'est un flux entrant. Et donc tous les flux entrants, ce sont des emplois. Tous les flux entrants sont des emplois. Et donc, quand je vais analyser une opération, qu'est-ce que je vais poser comme question? Quel est mon flux entrant et quel est mon flux sortant? Et donc, tous les flux sortants de l'entreprise sont des ressources. Et tous les flux entrants dans l'entreprise sont des emplois. Ça veut dire que nous avions une ressource que nous avons employée que nous avons employée dans l'achat, je ne sais pas moi, d'une machine, d'un matériel de transport, et ainsi de suite. Et donc, c'est sur ce point-là que j'aimerais insister. C'est le point, bien sûr, qui concerne les emplois et les ressources. Donc, s'il vous plaît, pour que vous soyez tranquille. Une opération, donc pour pouvoir l'analyser, qu'est-ce que je vais dire? Quel est mon flux entrant et quel est mon flux sortant? Tous les flux sortants sont des ressources. J'avais des ressources que j'ai sorties. Pourquoi? Parce que je les ai employées ou dans l'achat d'un ticket de cinéma. Et donc, dans ce cas-là, cet achat-là, c'est un flux entrant. Et donc, s'il vous plaît, dorénavant, je généralise.
Donc, dorénavant, je généralise. Tous les flux sortants de l'entreprise sont des ressources. Et tous les flux entrants sont des emplois. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Cet exemple-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire l'entreprise, il a un lien avec son fournisseur. Il a un lien avec son fournisseur. Donc, le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des marchandises à l'entreprise. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a acheté des marchandises. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des marchandises. Et donc, achat de marchandises, c'est un flux entrant. Le chèque, c'est un flux sortant. Et donc, je peux noter ça. Et donc, pour l'entreprise, s'il vous plaît. Pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je vais noter pour l'entreprise? Donc, un flux, on a dit c'est un mouvement de biens, de services ou de monnaie. Un flux entrant réel. Roi, achat, c'est achat de marchandises. C'est achat de marchandises. D'accord? Et donc, flux entrant réel, achat de marchandises. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté. Ça veut dire que j'ai constaté un flux entrant. Un flux entrant est un emploi. Et donc, dans ce cas-là, ce flux entrant, c'est un emploi. Parfait. Ensuite, le flux sortant, financier. Le flux sortant financier. Ça veut dire quoi le flux sortant financier? Ça veut dire le chèque. Ça veut dire le chèque. Et donc, je n'ai pas sorti un billet, mais j'ai sorti un chèque. Et donc, le chèque est une ressource. Le chèque est une ressource. Et donc, voilà ce que vous devez comprendre, s'il vous plaît. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Elle achète. Et donc, la question qui se pose, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'elle a acheté? Il a acheté des marchandises. Et donc, achat de marchandises, pour l'entreprise, c'est un flux entrant. Et tous les flux entrants sont des emplois et sont là. Et comment il a réglé ses achats? Il a réglé ses achats par chèque. Et donc, finalement, le chèque, c'est quoi? C'est un flux sortant. Et donc, un flux sortant est une ressource. Elle est là, la ressource. Et donc, voilà la règle. Les achats sont des flux entrants. Et tous les flux entrants sont des emplois. Comment vous avez financé ces achats? En comptant sur une ressource que vous avez sortie. Et donc, tous les flux sortants sont des ressources. Et donc, dans ce cas-là, c'est très simple. Les emplois sont enregistrés dans une partie qui s'appelle débit. Donc, je répète, les flux entrants considérés comme des emplois sont enregistrés dans la partie appelée débit d'un compte. Quand vous me dites achat, je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat. Et donc, le compte, il comprend deux parties. La partie débit, bien sûr réservée aux emplois, et la partie crédit, réservée aux ressources. Ça veut dire que tous les flux entrants sont des emplois. Et les emplois sont enregistrés dans la partie débit. Et tous les flux sortants sont des ressources qui sont inscrites dans la partie appelée crédit. Donc, ressources, elles sont enregistrées dans une partie qui s'appelle crédit d'un compte. Et les emplois sont enregistrés dans la partie débit d'un compte. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc là, je continue, s'il vous plaît. Donc, je continue. Et donc là, vous me dites,
Un flux entrant réel, c'est achat de marchandises. Donc, achat de marchandises, c'est un emploi. Et les emplois sont enregistrés au débit. Un flux sortant est une ressource, c'est le chèque. Et le chèque, ça sort d'où? Ça sort du compte banque. Et donc, est une ressource. Et les ressources sont inscrites au crédit. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. D'accord? Et donc là, écoutez, on fournit beaucoup d'efforts pour venir, pour enregistrer, pour expliquer et pour parler tout seul. C'est pas évident, hein, je vais vous le dire. Hein, d'accord? Mais bientôt, ça sera terminé, cette galère. Et on va se revoir dans l'amphi, dans la joie et dans la bonne humeur. Et donc, dans ce cas-là, ça reste, c'est-à-dire quelques semaines, hein, d'accord? Quelques semaines à patienter. Et Inch'Allah, tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais ce que je vous demande, s'il vous plaît, de fournir un effort, vous aussi. D'accord? Et donc là, on fait un effort pour enregistrer des vidéos d'1 heure, d'1 heure et quart, et ainsi de suite. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas facile. Hein? Et donc, pour convertir le fichier et l'enregistrer, ça prend des heures. Et pour l'envoyer, ça prend beaucoup de temps. Et donc, vous aussi, vous devez être responsable. D'accord? Ça veut dire que vous devez travailler et vous devez quand même fournir un effort supplémentaire. Très bien. Et donc, voilà, je répète, vous avez l'entreprise qui a acheté auprès de son fournisseur des marchandises pour 10 000 dirhams. Donc, achat de marchandises, c'est un flux entrant, c'est un emploi. Comment il a payé ces marchandises? Grâce à un chèque. Donc, le chèque, c'est un flux sortant et tous les flux sortants sont des ressources. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Et donc là, c'est très simple. L'entreprise, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté. Donc, je vais ouvrir, voilà un compte. Ça prend la forme de la lettre T. Voilà un compte. Et donc, cette partie-là, je vais l'appeler la partie débit. D'accord? Là, on met le numéro de compte. D'accord? Et non, et non du compte. D'accord? Et là, c'est la partie, crédit. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait, l'entreprise? L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? L'entreprise, elle a acheté. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté. Donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat de marchandises. Sinon, je vais vous le noter là, comme ça vous allez pouvoir le voir correctement. Et donc là, voilà ce que j'appelle le compte. Ce n'est pas la peine de donner son numéro pour l'instant, je ne vais pas vous demander, c'est-à-dire de le chercher pour l'instant, mais le jour où je vais vous montrer comment vous allez utiliser le plan comptable, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre le numéro de compte. Et donc là, le compte, il s'appelle achat de marchandises, voilà. Achat de marchandises. Et voilà la partie crédit. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Achat, c'est un flux entrant. Achat, c'est un flux entrant. Tous les flux entrants sont des emplois. Et les emplois sont enregistrés au débit. Donc, voilà, 10 000, cette partie-là, elle est réservée aux emplois. D'accord? Donc, cette partie-là, elle est réservée aux emplois. Après, je vais vous dire comment vous avez réglé vos achats. Donc, on a réglé nos achats par chèque. Et le chèque, ça sort d'où le chèque?
Et bien, le chèque, ça sort du compte banque. Le chèque, ça sort du compte banque. Et donc, le compte banque, il a son débit et il a son crédit. Mais je parle bien du compte banque dans la comptabilité de l'entreprise. Ce n'est pas le compte banque dans la comptabilité de l'établissement de crédit. Donc ça, c'est le compte banque dans la comptabilité de l'entreprise. Et donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté. Et donc achat, c'est un flux entrant emploi enregistré au débit. Et comment il a payé son achat? Donc par chèque. Le chèque, c'est un flux sortant, est une ressource inscrite au crédit. Voilà. Et donc ça, c'est une ressource. Voilà. Voilà la base. Ça, c'est vraiment la base de la comptabilité générale. Et donc là, on doit faire attention. Donc, tous les flux entrants sont des emplois et tous les emplois sont enregistrés au débit d'un compte. Tous les flux sortants sont des ressources et toutes les ressources sont inscrites dans le crédit d'un compte. D'accord? Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de vous montrer, c'est-à-dire un équilibre. D'accord? Ça veut dire quoi un équilibre? Regardez. On a débité le compte achat, mais on a crédité le compte banque, mais avec le même montant. Et donc, ce principe-là, en comptabilité générale, on l'appelle principe de la partie double. Ça veut dire quoi le principe de la partie double? Ça veut dire que quand je débite un compte, il faut au moins créditer un autre compte du même montant. Et donc, je répète, si je débite un compte, il faut au moins créditer un autre compte du même montant. Du même montant. Et donc, il va falloir qu'on fasse attention, s'il vous plaît. Et donc là, j'ai débité et j'ai crédité avec le même montant. Ce principe-là, en comptabilité, on l'appelle le principe de la partie 2. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je vais donner un autre exemple pour bien élucider la notion de l'analyse des flux. Parce que l'analyse des flux, c'est vraiment la base. Parce que l'analyse des flux, c'est vraiment le tout. Et donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? Par exemple, on va vous dire, eh bien, l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait l'entreprise? L'entreprise, elle a réalisé une vente. Et donc, par exemple, le 2 mars, l'entreprise Alpha, et donc l'entreprise Alpha, qu'est-ce qu'est l'entreprise Alpha? L'entreprise Alpha a vendu, l'entreprise Alpha a vendu, par exemple, on va dire 6 000 dirhams de marchandises. A vendu 6 000 dirhams de marchandises. Donc, a vendu 6 000 dirhams de marchandises. Et donc, 6 000 dirhams de marchandises, on va dire 4 000 dirhams. Donc, 4 000 mad au dirham, c'est la même chose. Dirham marocain. Donc, 4 000 dirhams, les 4 000 dirhams réglés en espèces, réglés en espèces, d'accord? Et le reste, ça veut dire quoi le reste? 2 000 dirhams, le reste dans 30 jours. Dans 30 jours. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? L'entreprise a vendu. Et donc, je vais aller ouvrir un compte qui s'appelle vente de marchandises. Je vais aller ouvrir un compte qui s'appelle vente de marchandises. Et donc, pour ce compte qui s'appelle vente de marchandises, il contient la partie
La même chose, débit. Là, c'est la place du numéro. Et là, c'est la partie crédit. Et donc, quand vous me dites vente de marchandises, quand l'entreprise vend, ça veut dire que cette vente constitue un flux sortant. Et donc, tous les flux sortants, on a dit, sont des ressources. Et les ressources sont inscrites au crédit. Et donc, je vais créditer vente de marchandises de 6 000 dirhams. 6 000 mad. Voilà, 6 000 mad. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu. Et quand j'ai vendu, bien sûr, quand j'ai vendu, j'ai constaté un flux sortant. Et donc, tous les flux sortants sont des ressources. Et toutes les ressources sont inscrites au crédit. D'accord? Et donc là, j'ai dû créditer un compte qui s'appelle vente de marchandises. Ensuite, comment j'ai encaissé mes ventes? Et donc, 4 000 dirhams réglés en espèces. Et donc, l'espèce, je vais le mettre dans la caisse. L'espèce, je vais le mettre dans la caisse. Et donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle un compte caisse. Et donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle un compte caisse. Voilà le débit, voilà la partie crédit. Et donc, pour le compte caisse, qu'est-ce qu'il a connu? Donc, pour le compte caisse, qu'est-ce qu'il a connu? Il a connu un flux entrant. Ça veut dire que j'ai mis 4 000 dirhams dans la caisse. Et donc, le compte caisse, puisqu'il a connu un flux entrant, ça veut dire que ce flux entrant est un emploi. Et l'emploi est enregistré au débit. Ça veut dire que le compte caisse, on va finir par le débiter de 4 000 dirhams. Ça va aller? Ensuite, je n'ai pas tout encaissé. Il me reste 2 000 dirhams en attente d'encaissement. Et donc, comment je vais encaisser les 2 000 dirhams? C'est facile. Comment je vais encaisser 2 000 dirhams? Je vais les encaisser dans 30 jours. Qui va me donner cet argent? C'est mon client. Ça veut dire que je vais ouvrir un compte client. Pareil, il comprend la partie débit, il comprend la partie crédit. Et donc, dans ce cas-là, faites attention, s'il vous plaît. Quand je vends à un client et le client me paye plus tard, j'ai une créance vis-à-vis de mon client. Et mon client a une dette envers moi. Et donc, faites attention, s'il vous plaît. Ne mélangez pas une créance avec une dette. Et donc, quand je vends, s'il vous plaît, quand je vends à crédit, ça veut dire quoi à crédit? Ça veut dire que je vends aujourd'hui et j'encaisse d'une façon différée, ou j'encaisse plus tard. J'ai vendu à qui? J'ai vendu à mon client. Et donc, est-ce que mon client a payé? Non, monsieur, le client, il ne vous a pas payé. Et donc, qu'est-ce que je vais constater vis-à-vis de mon client? Et donc, je vais devoir constater une créance. Et donc, pour moi, j'ai vendu à mon client, c'est un flux sortant, ressources, inscrites au crédit, mais le client, il ne m'a pas encore payé. Donc, ça veut dire que j'ai une créance vis-à-vis de lui. Et donc, cette créance, c'est l'emploi que j'ai dû constater suite à la vente de marchandises. Et donc, la créance, c'est l'emploi. Et donc, une créance est un emploi. Une créance est un emploi. Ça veut dire que j'ai sorti ma marchandise pour mon client. Et donc, mon client, il ne m'a pas encore payé, donc je constate une créance vis-à-vis de lui. Et donc, cette créance, elle va être considérée comme un emploi. Et les emplois sont enregistrés dans la partie débit. Et donc, le compte client, je vais devoir le débiter. Et donc, j'ai crédité le compte vente de marchandises de 6 000 et j'ai débité le compte caisse de 4 000 et j'ai débité le compte client de 2 000. Ça va? Et donc, retenez ça bien, s'il vous plaît. Donc, retenez ça bien. Donc là, j'ai respecté parfaitement le principe de la partie 2. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai crédité le compte vente de marchandises. Et donc, vente de marchandises, c'est un flux sortant.
est une ressource inscrite au crédit. Donc, qu'est-ce que j'ai encaissé? De l'espèce. Ça va où l'espèce? Ça va en caisse. Et donc, la caisse a connu un flux entrant. Emploi enregistré au débit. Mais en même temps, je suis en attente de l'encaissement de 2000. Et donc, qu'est-ce que j'ai vis-à-vis de mon client qui ne m'a pas encore payé 2000? J'ai une créance vis-à-vis de lui. Et donc, dans ce cas-là, cette créance, c'est un flux entrant, emploi, enregistré au débit. Et donc, faites attention, s'il vous plaît. Là, je vais marquer ça quelque part. D'accord? Je vais vous effacer ça. Je vais vous effacer ça. Pour vous dire quoi, finalement? Donc, pour vous dire quoi? Donc, pour vous dire tout simplement, donc, pour vous dire, tout simplement, donc là, qu'on a, donc prête à B. Et donc A a une créance vis-à-vis de B. Et B a une dette envers A. Et donc, quand A prête à B, quand A prête à B, A a une créance vis-à-vis de B. Par contre, B, il a une dette envers A. Et donc, la créance, c'est toujours un emploi. La créance, c'est toujours un emploi. Et la dette, c'est toujours une ressource. Apprenez ça bien, s'il vous plaît. La créance, c'est un emploi. Et la dette est une ressource. Voilà. Et donc, quand A prête à B, et donc j'ai vendu des marchandises à mon client. Mais mon client ne m'a pas encore payé. Donc, qu'est-ce que je vais constater vis-à-vis de mon client? Une créance. Et le client, il va constater une dette envers moi. Et donc, une créance, ça veut dire emploi, ça veut dire que le compte client, je vais devoir le débiter. Et le client, puisque je suis son fournisseur, il a une dette envers moi, il va devoir créditer le compte fournisseur. Et ça, je vais le faire avec vous tout de suite. D'accord? Et donc, faites attention, s'il vous plaît. Donc, faites attention. Donc, quand je vous dis, le 21 mars, N, Alpha, l'entreprise Alpha, a acheté, par exemple, 20 000 dirhams de marchandises. 20 000 dirhams de marchandises. D'accord? Donc, 10 000 dirhams sont réglés. Donc, 10 000 dirhams sont réglés par chèque. D'accord? Donc, 4 000 dirhams réglés, ils sont réglés les 4 000 dirhams pas en espèces. Et il reste 6 000 dirhams, 6 000 mat, à 30 jours. C'est-à-dire qu'on va les régler au bout de 30 jours. Et donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des marchandises. Donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat de marchandises. Voilà ce que j'appelle achat de marchandises. Achat de marchandises. Donc débit et crédit. Et donc achat de marchandises est un flux entrant, est un emploi enregistré au débit. Et donc le compte achat de marchandises, je vais le débiter de 20 000 dirhams. Donc comment j'ai payé mes achats, s'il vous plaît? J'ai payé mes achats par chèque, une partie par chèque. Le chèque, ça sort d'où? Ça sort de la banque. Et donc je vais bien sûr
C'est-à-dire mentionner la partie débit et la partie crédit. La partie débit, et la partie crédit. Et donc le chèque, ça sort de mon compte banque. Ça veut dire que le compte banque, il va connaître un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Et donc j'ai payé combien par chèque? 10 000. Donc je vais créditer le compte banque. Très bien. Ensuite, j'ai utilisé le compte caisse. J'ai combien d'argent dans mon compte caisse? J'ai par exemple 20 000 dirhams dans mon compte caisse. Et qu'est-ce que j'ai fait avec 20 000? J'ai payé 4 000 dirhams de marchandises. Donc les 4 000 que j'ai payés, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Et ensuite, j'ai acheté auprès de qui? J'ai acheté auprès de mon fournisseur. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que le fournisseur, je lui ai tout payé? Pas du tout. Et donc, j'ai une dette envers mon fournisseur. Et donc, dans ce cas-là, fournisseur, la partie débit, la partie crédit. Et donc, une dette, c'est une ressource, toujours apprenez ça. Une dette est une ressource, une créance est un emploi. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Et donc, je vais créditer le compte fournisseur de 6 000 dirhams. Et donc, quand je débite un compte, il faut au moins créditer un autre. Mais j'ai crédité 3 comptes. Voilà, 10 000 plus 4 000, ça fait 14 000, plus 6 000, ça fait 20 000. Voilà ce que vous devez comprendre. Et donc là, je récapitule. Donc, toute opération nécessite une analyse en termes de flux préalable à son enregistrement comptable. Donc, avant d'enregistrer une opération comptablement, il va falloir que je fasse une analyse des flux. Tous les flux entrants sont des emplois et les emplois sont enregistrés au débit et tous les flux sortants sont des ressources et les ressources sont inscrites au crédit. Voilà ce que ça veut dire euh, la page, la page 2 et la page 3 du document que je vous ai quand même envoyé. D'accord. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose très important. Quelque chose de très important. Et donc, très important. Et donc, s'il vous plaît, je vais parler du solde ou le solde d'un compte. Le solde d'un compte. Ça veut dire, avant de fermer un compte, il va falloir calculer son solde. Et donc, je vais commencer par le compte banque. Le compte banque. Voilà le compte banque. Voilà la partie débit. Voilà la partie crédit. Ça va aller? Et donc, partie débit, voilà la partie crédit. Et donc, j'ai combien dans la partie débit? Eh bien, j'ai par exemple 100 000 dirhams, 100 000 maths. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai dans la partie crédit? La somme, c'est par exemple 60 000 maths. Et donc, avant de fermer ce compte, je dois comparer le débit avec le crédit. Et donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que le total débit est supérieur au total crédit. Donc, total débit est supérieur au total crédit. Et donc, quand le total débit est supérieur au total crédit, le solde est débiteur. Le solde
et débiteur. Et donc, je vais marquer SD. SD pour parler du solde débiteur. SD. Et donc, regardez, total débit est supérieur au total crédit. Donc, le solde, c'est un solde débiteur. Elle est là, solde débiteur de combien? De 40 000. Et donc, dans ce cas-là, ici, j'ai 100 000. D'accord? Et ici, j'ai 100 000. Et donc, je répète, quand le total débit, d'accord, est supérieur au total crédit, quand le total débit est supérieur au total crédit, le solde, c'est un solde dit débiteur. Et donc, à la clôture, on le met dans la partie crédit. À la clôture, je peux mettre ici, à la clôture. Je peux mettre ici, à la clôture. Je vais mettre à la clôture. D'accord? Donc, à la clôture, qu'est-ce que j'ai? Et donc, j'ai 40 000, d'accord? Solde débiteur. Mais à l'ouverture, quand je vais réouvrir ce compte, ça veut dire que j'avais combien d'argent dans mon compte banque? J'avais 100 000. J'ai dépensé combien? 60 000. Et donc, quand je vais réouvrir mon compte, je vais mettre ici. Donc, quand je vais réouvrir mon compte, toujours mon compte banque, il est là, mon compte banque. Donc, quand je vais le réouvrir, voilà débit et voilà crédit. Et donc, quand je vais le réouvrir, ça veut dire, je devais trouver combien? 100 000, j'avais 100 000 et j'ai dépensé 60 000. Il me reste combien de 100 000? Il me reste 40 000. Elles sont là et on appelle ça le solde initial. On appelle ça solde, voilà, solde. On appelle ça solde débiteur, débiteur initial. Solde débiteur initial. Solde débiteur initial. Donc voilà, solde débiteur initial. Donc à la clôture, faites attention, à l'ouverture, donc à l'ouverture, le solde débiteur est au débit. À la clôture, le solde débiteur est au crédit. C'est ça ce que vous devez comprendre. À la clôture, on va le mettre dans la partie qui souffre de l'insuffisance. À la clôture. À l'ouverture, je vais le mettre dans la partie débit. Ensuite. Toujours, je vais prendre, s'il vous plaît, le compte banque. Il est là, le compte banque. Cette fois-ci, j'ai 80 000 MAD au débit. Et j'ai, par exemple, 90 000 MAD au crédit. Donc, qu'est-ce que je constate, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je constate? Je constate que le total crédit, d'accord, est supérieur au total débit. Et donc, le solde, dans ce cas-là, le solde est créditeur. Le solde est créditeur. Ah, on voit le solde et les créditeurs. Donc, quand le total crédit est supérieur au total débit, le solde, c'est un solde créditeur. Et donc, le solde créditeur, à la clôture, il est enregistré dans la partie débit. Et donc, dans la partie débit, je vais mettre SC. Ça veut dire quoi, SC? C'est le solde créditeur. Et donc, SC, donc solde, je peux marquer solde
créditeur. Solde créditeur de combien? De 10 000. Solde créditeur de 10 000. Solde créditeur de 10 000. Et donc, j'ai combien ici? J'ai 90 000. Et là, 80 000 plus 10 000, ça fait 90 000. Et donc, un solde créditeur à la clôture, il est enregistré dans la partie débit. Maintenant, on va voir à l'ouverture du compte banque. Donc, quand je vais réouvrir mon compte banque, voilà la partie débit, voilà la partie crédit. Et donc, la partie crédit était supérieure à la partie débit. Donc, quelle est la partie qui reste supérieure? C'est toujours la partie crédit. Et elle restera supérieure de combien? De 10 000. Donc, je vais mettre ici 10 000 et je vais mettre, bien sûr, solde créditeur initial. D'accord? Solde créditeur, mais initial. Et donc, à l'ouverture, un solde créditeur, il est gardé dans la partie crédit. À la clôture, un solde créditeur, il est enregistré dans la partie débit. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Donc, s'il vous plaît, quand le total débit est supérieur au total crédit, le solde est débiteur. Quand le total crédit est supérieur au total débit, le solde, donc je répète s'il vous plaît, quand le total débit est supérieur au total crédit, le solde est parfaitement débiteur. Mais par contre, quand le total crédit est supérieur au total débit, là, le solde, il est créditeur. Mais quand vous avez l'égalité total débit est égal au total crédit, le solde, il est nul. Et donc, je peux marquer ça. Donc, quand vous avez l'égalité entre total débit et total crédit. Et donc, le solde est nul. Le solde est nul. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Total débit supérieur au total crédit, solde débiteur. À la clôture, au crédit. À l'ouverture, au débit. Solde créditeur, total crédit est supérieur au total débit. Et donc, le solde, c'est un solde créditeur. À la clôture, au débit. À l'ouverture, au crédit. Quand le total débit est égal au total crédit, le solde est nul. Voilà, maintenant, vous pouvez suivre dans la page 4, s'il vous plaît. Là, on va vous présenter juste les comptes. Hein. Donc, vous suivez dans la page 4, s'il vous plaît. Voilà la page 4. La page 4, elle est là. Donc, vous avez 3 modèles de comptes. Hein. Vous avez 3 modèles de comptes. Vous avez ce qu'on appelle les comptes à colonne. Si vous regardez le partage d'écran que je partage avec vous. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez 3 modèles. Un compte à colonne séparé. Ça veut dire quoi un compte à colonne séparé? Ça veut dire qu'on va séparer la partie débit de la partie crédit. Et la partie débit à la date, à son libellé. Ça veut dire quoi libellé? Le libellé, c'est l'explication de l'opération. Et le montant. Et la partie crédit, elle a la date, elle a le libellé et elle a le montant. Donc, pour chaque partie, ça veut dire partie débit et partie crédit, vous avez la date, le libellé et le montant. Par contre, pour le compte à colonne mariée, vous avez la date et le libellé pour les deux parties. D'accord? Donc, vous avez date, libellé, d'accord? Mouvement débit au crédit et après solde débiteur au créditeur. Donc, d'après, voilà la présentation que je vous ai présentée au niveau du support. Alors que vous avez le compte en T qu'on vient de présenter. Donc, après, on a calculé, bien sûr, total débit, total crédit. Donc, quand le total débit est supérieur au total crédit, donc le solde est débiteur. À la clôture au crédit, à l'ouverture au débit. Pareil, le total crédit est supérieur au total débit. Et donc, le solde est créditeur à la clôture au débit, à l'ouverture au crédit. Et donc, voilà. Donc, là, après le fonctionnement d'un compte, là, j'ai pris des exemples. Hein. Et donc, retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc, allez voir, s'il vous plaît, la page 6. Et donc, pour la page 6, qu'est-ce qu'on vous dit? On a retiré de la banque
on a retiré de la banque pour alimenter la caisse. Et donc, la banque a connu un flux sortant. On a retiré de la banque pour alimenter la caisse. Donc, la banque a connu un flux sortant. Un flux sortant est une ressource. Si les ressources sont inscrites au crédit, ça veut dire que le compte banque, on va le créditer. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons alimenté la caisse. La caisse a connu un flux entrant, emploi, enregistré au débit. Ça veut dire que le compte caisse, il va être débité. Achat d'un matériel au comptant par chèque. Et donc, achat d'un matériel au comptant par chèque. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Un matériel. Donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat de matériel. D'accord? Ou ce qu'on appelle matériel et outillage. Ou ce qu'on appelle aussi installation technique matériel et outillage. Ça, je vais vous l'expliquer le jour où nous allons traiter la notion du bilan. Quand j'ai acheté le matériel c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit. Et donc, le compte achat de matériel, on va le débiter. Comment nous avons réglé le matériel? Par chèque. Donc, le chèque, c'est un flux sortant, est une ressource inscrite au crédit. C'est-à-dire que le compte banque, on va le créditer. Pour l'opération du 25, vente de marchandises contre espèces, d'accord? Contre espèces, 4500, 5500, peu importe. Et donc, vente de marchandises, c'est un flux sortant. Donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle vente de marchandises. Qu'est-ce qu'il a connu ce compte? Il a connu un flux sortant. Tous les flux sortants sont des ressources. Et les ressources sont inscrites au crédit. Ça veut dire le compte vente de marchandises, on va le créditer. Comment nous avons encaissé? Nous avons encaissé en espèces. L'espèce, ça va où? En caisse. Ça veut dire que le compte caisse, il va connaître un flux entrant, emploi, enregistré au débit. Ça veut dire que le compte caisse va être débité. Ensuite, versement en banque. J'ai récupéré de l'argent de ma caisse. Donc la caisse a connu un flux sortant pour aller alimenter mon compte banque. Ça veut dire que le compte banque, j'ai déposé dessus ou j'ai déposé dans mon compte banque une somme d'argent. Ça veut dire que le compte banque a connu un flux entrant. Un flux entrant est un emploi et les emplois sont enregistrés au débit. Ça veut dire que le compte banque doit être débité et le compte caisse, on va le créditer. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué dans la page, bien sûr, 6 et 7, bien sûr, 6 et 7. Et après, on a présenté hein, le compte caisse, on l'avait présenté. Mais faites attention, le compte caisse, il va jamais, hein, le compte caisse, il va jamais présenter un solde créditeur. Le compte caisse, soit vous avez de l'argent dedans, ça veut dire emploi débit, ça veut dire solde débiteur, soit vous n'avez pas d'argent, donc solde nul, mais vous ne pouvez pas avoir un compte caisse qui présente un solde créditeur. Donc faites attention s'il vous plaît. Je vous ai expliqué le principe de la partie double. Si je débite un compte, il faut au moins créditer un autre avec le même montant. Et si je crédite un compte, il faut au moins débiter un autre avec le même montant. Voilà, je vous ai expliquer bien sûr tout ça dans la page bien sûr 9 et 8, d'accord, le principe de la partie double. Hein. Et donc c'est très simple, vente de marchandises, c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit, donc je vais créditer de 35 000, et donc j'ai reçu 30 000 par chèque, donc le chèque c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit, d'accord, donc j'ai débité le compte banque de 30 000 et après j'ai reçu 5 000 en espèces. Ça va où l'espèce? Ça va en caisse. Le compte caisse a connu un flux entrant, est un emploi enregistré au débit. Donc on a débité le compte banque, on a débité le compte caisse et on a crédité le compte vente de marchandises. Voilà. Très bien, une petite application rapide. Et donc là, il faut vraiment bien m'écouter. Et donc là, juste pour bien élucider la notion, bien sûr, de l'emploi des ressources et débit et crédit. Et donc la première opération, donc vous prenez la page 10, s'il vous plaît. Donc au niveau de la page 10, qu'est-ce que vous aurez au niveau de la page 10? Achat de marchandises à crédit. Achat de marchandises à crédit. Et donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat de marchandises. Achat de marchandises, c'est un flux entrant. Un flux entrant est un emploi et les emplois sont enregistrés au débit. Donc, le compte à débiter, il s'appelle achat de marchandises. Est-ce que j'ai payé? Non, à crédit. Qui m'a donné cette marchandise? C'est mon fournisseur.
Et donc, qu'est-ce que je vais reconnaître envers mon fournisseur? Une dette. J'ai acheté sans payer d'une façon imminente. Je vais payer plus tard. Et donc, puisque je vais payer plus tard, je dois reconnaître une dette envers mon fournisseur. Donc, mon fournisseur, je dois honorer une dette envers lui. Une dette, je vous l'avais dit tout à l'heure, est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais débiter achat de marchandises et je vais créditer fournisseur. Emprunter 50 000 dirhams à la BMCE. La banque, elle m'a prêté de l'argent. Comment il s'appelle la banque? La banque, c'est un établissement de crédit. Est-ce que cet argent, elle m'appartient? Non, il ne m'appartient pas, il appartient à la banque. Qu'est-ce que j'ai envers la banque? J'ai une dette. Une dette, c'est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais créditer emprunt auprès des établissements de crédit. Et cet argent, je l'ai déposé où? Je l'ai déposé en banque. Donc, mon compte banque a connu un flux entrant, emploi enregistré au débit. Mais cet argent, il ne m'appartient pas, il appartient à l'établissement de crédit. Donc, je dois reconnaître une dette envers cet établissement de crédit. Donc, une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais créditer le compte emprunt auprès des établissements de crédit. Règlement du loyer par chèque. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Un service qui s'appelle location. Achat d'un service qui s'appelle location. Donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle location. J'ai acheté un service qui s'appelle location. Achat, c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit. Donc, le compte location, je vais le débiter. Comment j'ai réglé mon loyer? Par chèque. Le chèque, c'est un flux sortant. C'est une ressource inscrite au crédit. Voilà, donc je vais créditer le compte banque et je vais débiter le compte qui s'appelle location et bien sûr charge locative. Règlement des intérêts sur emprunt. J'ai payé des intérêts. J'ai payé des intérêts. Et donc, j'ai payé des intérêts comment? Par prélèvement bancaire. Et donc, l'argent, il est parti d'où? Il est parti de mon compte banque. Le compte banque a connu un flux sortant, est une ressource inscrite au crédit. Donc, si je crédite un compte, je dois débiter un autre. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? J'ai payé des intérêts. Donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle intérêt sur emprunt et dette. Et donc, cet intérêt-là, je vais le débiter parce que j'ai crédité mon compte banque, parce que mon compte banque a connu un flux sortant, prélèvement, on a prélevé, un compte banque a connu un flux sortant, ressources inscrites au crédit. Et donc, si je crédite un compte, il faut que je débite un autre compte. Le compte à débiter s'appelle intérêt. Très bien. Règlement des clients par chèque. Les clients m'ont réglé par chèque. Ce sont les clients qui m'ont réglé. Et donc, j'ai reçu un chèque. Un chèque, qui m'a donné le chèque? C'est le client. Donc, je vais ouvrir un compte client et je vais ouvrir un compte banque. Et le client m'a donné un chèque. Le chèque, je vais le déposer sur mon compte banque. D'accord? Ça veut dire, les gens ayant déjà étudié de la compta, ils peuvent utiliser chèque en portefeuille, mais pour vous simplifier la vie, le chèque, je vais le déposer en banque. Donc, le compte banque a connu un flux entrant, emploi enregistré au début. Qui m'a donné le chèque? C'est le client. Donc, si je débite un compte, il va falloir que je crédite l'autre. L'autre a crédité et s'appelle client. Donc, je crédite le compte client et je débite le compte banque. Après, donc là, retour de certaines marchandises vendues. Et donc, j'ai vendu des marchandises, mais une partie de cette marchandise est défectueuse. Et donc, le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rendu une partie de la marchandise. Et donc, vente, c'est un flux sortant. Mais une partie de ce flux sortant m'a été retournée. Par qui? Par le client. Et donc, dans ce cas-là, cette marchandise qui constitue un retour, c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit. Donc, je vais débiter le compte qui s'appelle vente de marchandises. Mais en même temps, qui m'a rendu cette marchandise? Le client. Et donc, je dois lui rembourser. Je fais le remboursement par chèque. Le chèque, c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit. Donc, je vais créditer le compte client. Ensuite, j'ai acheté le transport, un service de transport. Service de transport, c'est un flux entrant. Emploi enregistré au débit. Donc, je débite transport. Comment j'ai réglé le transport? En espèces. L'espèce, c'est un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais créditer le compte caisse et j'ai débité le compte transport. Ensuite, règlement des fournisseurs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé mon fournisseur. Et donc, quand j'ai payé mon fournisseur, là, et donc, comment j'ai payé mon fournisseur? J'ai payé mon fournisseur par chèque.
Donc le chèque, c'est un flux sortant d'où? Du compte banque, ressources inscrites au crédit. Donc je vais créditer le compte banque. Et donc si je crédite le compte banque, ce chèque, je l'ai donné à qui? Je l'ai donné à mon fournisseur. Et donc le chèque qui est constitué un flux sortant est une ressource inscrite au crédit, c'est-à-dire le compte banque a été crédité. Et si je crédite un compte, il va falloir que je débite un autre. Ce chèque, je l'ai donné à qui? À mon fournisseur. Donc le compte fournisseur, je vais lui débiter parce que j'ai déjà crédité le compte banque. L'opération 9, ça c'est facile. J'ai déposé des espèces en banque. J'ai déposé des espèces en banque. Les espèces, ou l'espèce, je l'ai pris d'où? De ma caisse. Donc ma caisse a connu un flux sortant. Un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc je vais créditer le compte caisse. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Je les ai déposés en banque. Ça veut dire que le compte banque a connu un flux entrant. Donc un flux entrant est un emploi. Les emplois sont enregistrés au débit. Donc j'ai débité le compte banque et j'ai crédité le compte caisse. L'opération 10. J'ai acheté de l'électricité. Et donc l'électricité, c'est un flux entrant. Je vais débiter un compte qui s'appelle électricité parce que l'électricité, c'est un flux entrant. Emploi enregistré au débit. Comment j'ai réglé l'électricité? Par chèque. Le chèque, c'est un flux sortant est une ressource inscrite au crédit. Donc je vais créditer le compte banque et je vais débiter le compte électricité qui s'appelle achat non stocké de matières et fournitures. Règlement de la note de téléphone. Donc qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté, bien sûr, des appels téléphoniques. Et donc téléphone, donc c'est un flux entrant, emploi. Vous avez acheté ces appels, donc téléphone c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit. Donc on va débiter le compte téléphone aux frais postaux et de télécommunication. Et sinon, j'ai payé comment? Le téléphone par chèque. Le chèque c'est un flux sortant, est une ressource inscrite au crédit. Donc je vais créditer le compte banque et je vais débiter le compte téléphone. Achat des timbres fiscaux, donc achat des timbres fiscaux. Donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle timbres fiscaux, d'accord, ce qu'on appelle aussi droit d'enregistrement et timbres. Donc timbres fiscaux, flux entrant, emploi enregistré au débit. Donc je dois débiter le compte dédié aux timbres fiscaux. Comment j'ai réglé les timbres fiscaux en espèces? L'espèce est un flux sortant, une ressource inscrite au crédit. Donc le compte caisse, on va le créditer. Avant-dernière opération, j'ai acheté un ordinateur. Donc, achat matériel informatique, c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit. Donc, je vais débiter matériel informatique. Est-ce que j'ai réglé? Non, je n'ai pas réglé. Donc, j'ai une dette. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais créditer un compte de dette. Donc là, plus tard, je vais vous donner le nom. Mais bon, si on veut donner le nom maintenant, c'est le compte dette sur acquisition d'immobilisation. Mais vous créditez juste un compte de dette parce que je n'ai pas réglé le matériel informatique. Je vais le régler plus tard. Puisque je vais le régler plus tard, je dois constater une dette. Une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Ça veut dire que je dois créditer un compte de dette. La dernière opération, acquisition d'une machine industrielle. Donc, matériel, outillage, machine. Allez, vous mettez le compte réservé aux machines. J'ai acheté un matériel ou une machine. Et donc, cette machine, c'est un flux entrant emploi enregistré au débit. Je vais débiter le compte matériel, machine, installation technique et ainsi de suite. Et donc, comment j'ai réglé? Je n'ai pas encore réglé. Je vais régler plus tard. Donc, j'ai une dette envers qui? Envers le fournisseur qui m'a fourni, bien sûr, cette machine appelée en comptabilité et mobilisation. Très bien. Donc, voilà, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez retenu quand même juste cette notion, l'analyse des flux. Et donc, chaque opération, on doit l'analyser en termes de flux. Ça veut dire, quels sont les flux entrants, quels sont les flux sortants. Donc, tous les flux entrants sont les emplois, et les emplois sont enregistrés au débit. Tous les flux sortants sont les ressources sont inscrites au crédit. Très bien. Et donc, s'il vous plaît, donc je répète le conseil que je vous ai transmis tout à l'heure. Nous faisons un effort énorme. Et donc, vous aussi, vous devez faire un effort important pour que l'apprentissage se fasse dans des meilleures conditions. Et donc, c'est vrai que la vidéo, elle dépasse une heure et quart. C'est pas grave. Donc, je consacre même
3 heures, hein, même 3 heures, pour revoir et revoir et revoir et revoir et revoir la vidéo. Comme ça, pour faciliter la compréhension. Très bien. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, je mettrai à votre disposition la 3e vidéo consacrée au bilan, d'accord? Ça veut dire à l'état de synthèse qui s'appelle bilan, ça veut dire la photographie du patrimoine de l'entreprise. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.